Et donc, nous allons maintenant avoir un intervenant, Christophe Tollner, qui est directeur de l'informatique chez GSF et qui se trouve au siège aujourd'hui, c'est-à-dire à Sophia Antipolis. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une vidéo sur son intervention, car nous tenions à la voir. GSF est un de nos membres et est très présent ici à Lyon, mais GSF est présent en toute la France. Et la particularité de cette entreprise est une entreprise de propreté, c'est qu'elle s'est développée depuis 1963 avec des résultats économiques tout à fait exceptionnels, en privilégiant vraiment les rapports humains. Alors j'ai oublié de vous dire qu'il est diplômé de l'École centrale de Paris et directeur de service informatique de GSF. C'est comment garder nos valeurs, comment garder la décentralisation des décisions à partir de l'autonomie qui est donnée à nos équipes. Avec l'IA, qu'est-ce que l'IA va changer ou risque de changer dans cette chaîne de valeurs, qui est une sorte chez eux de colonne vertébrale et qui est vraiment fondamentalement à la base de la réussite. Mesdames et messieurs, de mon côté, je voudrais vous parler des impacts de l'intelligence artificielle sur l'écosystème d'une société comme la nôtre, GSF. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler un peu de GSF. GSF, c'est aujourd'hui plus de 35 000 femmes et hommes qui travaillent au quotidien dans les domaines de l'hygiène, de la propreté et bien d'autres services. Notre volonté d'être au plus proche de nos clients nous a conduit à établir plus de 140 établissements en France et à l'international. Et nous travaillons avec la quasi-totalité des entreprises du CAC 40 et de grands groupes internationaux. GSF est aujourd'hui une entreprise fondée sur des valeurs humaines. Au centre de nos convictions, il y a le respect des hommes et il y a une culture du client. En même temps, depuis notre création, nous nous sommes voulus d'être à la pointe de la technologie, d'être à la pointe de l'innovation dans notre secteur. Aujourd'hui déjà, et certainement dans le futur, une grande part de cette innovation passe par le digital. Pour une entreprise de terrain comme la nôtre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des cobots, ça veut dire des objets connectés. Et avec toutes les données que nous allons générer, ça veut dire de l'intelligence artificielle, de l'analyse prédictive et de l'analyse prescriptive. Mais alors se pose la question, comment combiner ces valeurs humaines avec une intelligence artificielle au sein de notre entreprise? Je vais y répondre en répondant à 3 questions. L'intelligence artificielle, pour quoi faire? Tout d'abord, bien sûr, nous appliquons ces nouvelles technologies, et nous continuerons à le faire demain, pour améliorer les services que nous apportons déjà à nos clients, et même pour imaginer de nouveaux services. Mais il y a autre chose. On veut également appliquer ces nouvelles technologies pour simplifier le quotidien de nos collaborateurs et assurer leur sécurité. Mais il y a une autre question, c'est le comment. Comment mettre en œuvre l'intelligence artificielle? Comment mettre en œuvre ces nouvelles technologies? Nous avons bien sûr chez nous des structures comme le GSF Lab, donc un laboratoire d'innovation, nous avons des structures de R&D, nous avons des équipes informatiques qui travaillent sur ces questions de l'innovation, mais pour vraiment les mettre en œuvre de manière efficace, il faut mobiliser des ressources à travers toute l'entreprise. Et c'est là la clé du succès. Souvent, les initiatives, les bonnes idées viennent de nos sociétés de production. Il faut donc que nous puissions les doter des compétences autour de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent déjà comprendre sur le terrain quelles sont les opportunités qui peuvent être intéressantes pour nous. Et deuxièmement, pour les concevoir, les construire et les mettre en œuvre, nous devons prendre avec nous des équipes de terrain, des personnes qui comprennent les enjeux véritables du terrain, les inclure dans les équipes pour travailler de manière agile pour la conception, la construction et la mise en œuvre de ces solutions. Nous le faisons déjà, nous impliquons déjà des équipes terrain dans la conception de nos solutions et cela donne de très bons résultats. La troisième question à laquelle je voulais répondre, c'est avec qui? Là, nous touchons à un élément important. GSF est une entreprise de terrain. Nous n'avons pas vocation à être un éditeur de logiciels ou une entreprise de services numériques. En plus de ça,
Nous opérons dans plusieurs différents domaines qui ont leur contexte spécifique. Nous sommes dans le nucléaire, dans l'agroalimentaire, dans l'aéroportuaire, dans la santé, dans le tertiaire, dans l'industrie. Tous ces différents domaines ont chacun leur complexité. Et donc, pour arriver à mettre en œuvre ces nouvelles technologies, pour arriver à mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans tous ces contextes séparés, nous devons pouvoir nous appuyer sur un écosystème de partenaires. Et quand je parle écosystème de partenaires, je parle d'éditeurs de logiciels, d'entreprises de services numériques, je parle de start-up, je parle d'écoles, mais je parle aussi d'autres entreprises et je parle de nos clients. Donc, c'est en mobilisant cet écosystème qu'on peut arriver à mettre en œuvre de manière rapide, de manière agile, des nouvelles solutions basées sur l'intelligence artificielle et sur d'autres technologies qui correspondent aux besoins du terrain. Et donc, vous voyez bien que pour une entreprise comme la nôtre, attachée à ces valeurs, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle nous conduit à revoir la manière dont nous travaillons avec notre écosystème au sein de l'entreprise et avec les partenaires externes. Pour moi, il était important d'échanger autour de ce sujet avec vous, car pour moi, il est essentiel de montrer qu'une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle peut réellement être mise au service de l'humain. Et pour une entreprise attachée à des valeurs humaines comme la nôtre, c'est un enjeu essentiel. Mais ce qui était intéressant de voir aussi, parce que même si la vidéo était extrêmement documentée, c'est particulier de voir dans une entreprise de service à quel point chez eux c'est décentralisé sur le terrain. Et il y a une caractéristique que je cite, même si elle est un peu technique, ça fait rien, c'est que dès qu'une agence a atteint un certain nombre de clients, un chiffre déterminé, il crée automatiquement une deuxième agence de manière à ce que chaque directeur d'agence connaisse ses équipes et connaisse ses clients. Et c'est ce schéma-là qui a fait la réussite de cette société. Et c'est la raison pour laquelle l'IA est un sujet véritablement, un questionnement pour voir comment on va transformer au fond cette collaboration, ce chemin, cette espèce de continuité avec des systèmes qui sont quand même pas humains et très, comment je dirais, centralisés. Voilà.